Hola, comment está your casa? Aujourd'hui, un look anecdote sur Cendrillon de 1950 par la Walt Disney Studios, qui parle d'une jeune fille dont la belle-mère et la belle-famille ne sont pas très gentils avec elle. Elle ne fait que des corvées, mais elle arrive à aller au bal, perd sa chaussure, trouve un prince et devient princesse. Ce film commence sur une chanson sur la beauté de Cendrillon, puis une voix off sur la vie de Cendrillon, pendant laquelle on aperçoit la culotte d'Anastasie. Et ce sera pas la seule fois, moi je vous le dis. Après, on peut voir des draps s'auto-réparer alors que Cendrillon recoue ses vêtements au jour le jour. Entre-temps, elle a pris sa douche à l'aide des femelles animaux, car oui quand même, les mâles ne sont pas restés là. Et maintenant, on sait pourquoi personne ne rôde dans ses chaussures. Elle n'a pas de doigts de pied. D'ailleurs, elle perd ses chaussures dans ses escaliers alors qu'elle fait une prouesse en servant sa belle famille. Les animaux dans ce film sont le ressort comique à l'encontre de l'histoire plutôt sombre des humains. Lucifer, qui chasse les souris de façon comique, ou encore quand il mange avec les doigts, se fait réprimander par Cendrillon, ou lorsqu'il fait la larve avec souplesse. En parallèle, les souris mangent H24, surtout Gus, qui fait plier un dé sous son poids. Vous imaginez? Même pendant le mariage. Bon, revenons à l'histoire. On voit le côté de la famille royale, où le roi a une couronne hyper coupante, et des serre-livres parfaits pour expliquer son histoire. En revenant à Cendrillon, on voit qu'elle ne peut pas laver le tapis à l'entrée, car il n'y en a pas. Mais par contre, des bulles, ça, il y en a. Je crois que les studios kiffent ça, mais un truc de malade. Après ça, Anastasie et Javotte déchirent l'enveloppe d'une façon magique et pratique, pour qu'on puisse découvrir que la couture, c'est dangereux, mais que tout se passe comme prévu. En retrouvant le roi et l'intendant, on peut remarquer que les monocles sont élastiques et peuvent servir de yo-yo. Donc maintenant, on sait que pour aller au bal, il faut une citrouille, 4 souris, un cheval et un chien. Je crois que l'horloge est la pire ennemie de Cendrillon. Elle la fait chier tout le temps, le matin, le midi, le soir, tout le temps. Cendrillon a une chance incroyable. Elle atterrit hors de la citrouille lorsque celle-ci revient à sa forme originelle. Et les souris l'aident en galérant à monter les clés dans les escaliers interminables. Et ça finit bien malgré tout. Même en vrai, ce film était à risque économique important, mais il a fonctionné. On a même eu le droit à 2 suites et un remake, dont je vais aussi vous parler. Alors, ils ont fait 2 suites, Cendrillon 2 en 2002 et La malédiction de Cendrillon en 2007. Mais pour cela, pas grand chose à dire, à part qu'on voit encore la culotte d'Anastasie, que certains persos n'ont pas de pupille, que la seule personne logique est le roi, ou encore que la baguette magique est très facile d'utilisation, c'est pour cela que la marraine n'est pas douée. Sinon, le studio a aussi fait un remake live en 2000. On en apprend plus sur le boulet de Ella, aka Cendrillon, et sur les souris qui ont à moitié perdu leur voix. Et qui en plus perdent tout leur humour, car le seul gag que l'on voit avec Lucifer est hyper mal mis en scène, ou tourné je sais pas, mais c'est pathétique. En revanche, ce qui est bien, c'est que Cendrillon rencontre Kit. Oui, il a enfin un prénom. Oh, c'est incroyable. Bref, elle le rencontre avant le bal. La marraine, en plus d'être dégueu et creepy, a une vision du confort, comment dire, très très différente. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que le roi meurt après le bal. Il ne voit pas la recherche de Cendrillon, contrairement au dessin animé, où il est plutôt vivace. Après, la fin est plus ou moins pareille, sauf que la chaussure brisée n'est pas la même. Et en plus, on a un clin d'œil au film de Cendrillon de 1997 avec Brandy. Et ça fait plaisir. Bon voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, aimer et vous abonner. Bisous bisous.